Quel matériel utiliser pour enseigner en ligne? Bonjour à tous, c'est Jérémy, bienvenue sur la chaîne Enseigne en ligne et bienvenue dans ce nouveau podcast. Aujourd'hui, on va parler matériel un petit peu, ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça sur la chaîne. Il faut savoir que j'avais déjà fait quelques vidéos dédiées au sujet, je vais essayer de vous mettre tous les liens en haut à droite de l'écran. Et le matériel, ça a vraiment son importance quand on enseigne en ligne, mais il faut savoir qu'il ne faut pas se brider par rapport à ça. Je sais qu'il y a beaucoup de profs qui se disent, bon voilà, je vais pas me lancer parce que j'ai pas le matériel adéquat, et ils se comparent aussi beaucoup aux professionnels qui ont un super matériel. Et c'est pas que valable dans l'enseignement, hein. Si vous souhaitez aussi faire de la promo sur les réseaux sociaux, faire des vidéos, ce genre de choses, on pense souvent qu'il faut le matériel le plus pro possible, mais en réalité, en fait, le matériel, c'est juste pour l'ego, c'est juste du perfectionnisme en fait, et c'est ce qui nous bride à être créatifs et à faire des choses. Et dans l'enseignement, c'est la même chose, on peut très bien faire beaucoup de choses avec un papier et un crayon, pour vous donner une image. Alors on va voir un petit peu quelle est la philosophie par rapport au matériel. Je vais vous donner aussi quelques conseils et quelques exemples de matériel à utiliser pour votre classe de FLE pour réussir comme indépendant. Restez bien jusqu'à la fin de ce podcast pour découvrir un petit peu mes recommandations sur le sujet. Avant de commencer cet épisode, je lance une nouvelle promo, celle des 150 cours de FLE préparés, du niveau A0 jusqu'à C1. Donc vous avez, avec ce produit, 150 cours de FLE qui vous aideront à économiser jusqu'à 450 heures de préparation. Ça fait beaucoup. Faut savoir que, je ne sais pas si vous vous rappelez, il y a de ça un an, j'ai lancé ce produit des 100 cours de FLE préparés, qui a cartonné, qui est peut-être le produit le plus vendu de mon catalogue. On prétend pas du tout faire les cours les plus sophistiqués, les plus jolis, les plus complets, pas du tout, mais au moins ça aide énormément parce que ce sont des cours que je vous ai déjà beaucoup monté sur la chaîne YouTube, hein. J'avais fait toute une playlist par rapport à ça, je vais mettre tous les liens en droit de l'écran, j'avais montré des dizaines de cours que j'avais fait grâce à ces PowerPoint, et un jour j'ai décidé de les mettre à disposition à la demande de beaucoup de professeurs. Donc voilà, c'est vraiment le produit le plus vendu du catalogue, et en complément de ce produit-là, j'ai décidé de sortir un nouveau produit, c'est 50 cours de FLE préparés grâce à ChatGPT. Voilà, ça complète bien, ça fait économiser 450 heures de préparation, c'est vraiment extrêmement utile, hein. Voilà, la valeur elle va de soi. Par rapport à une formation, c'est un produit qui se consomme tout de suite, qu'on peut mettre directement à profit et qui nous fait gagner énormément de temps. Si vous êtes intéressé par ce produit, ce pack des 150 cours de FLE préparés, c'est le tout premier lien dans la description et c'est valable jusqu'au 1er septembre. J'ai oublié de préciser, c'est moins 70% de réduction sur ces deux produits dans ce pack. Profitez-en, premier lien dans la description. Alors, ce que j'ai envie de vous dire par rapport au matériel, c'est que vous n'avez pas besoin d'un matériel très sophistiqué pour débuter. En théorie, juste si vous faites des cours de conversation, déjà si vous êtes prof de FLE débutant, vous n'avez pas forcément de diplôme, juste des cours de conversation avec un téléphone, c'est amplement suffisant. Même pas besoin d'un ordinateur en réalité. Si vous avez un téléphone comme un iPhone, d'accord, et la qualité même du micro de l'iPhone est déjà pas mal en soi. Et le seul truc qu'il vous faut, c'est pas le tenir dans la main, évidemment, il faut un trépied. Mais vraiment un trépied, même à 10 euros, on peut en trouver un. Et vous avez un bureau, bah voilà, ça suffit déjà pour donner des cours de FLE en soi. Si c'est de la conversation, il n'y a pas besoin d'afficher et de partager l'écran. Ça peut déjà convenir. Alors ça dépend un petit peu de votre positionnement, mais si je devais être débutant au début et que je démarrais de zéro, c'est ce que je ferais probablement. Alors, la seule chose qu'il vous faut peut-être, c'est de faire attention, hein, si vous êtes à un endroit où il n'y a pas beaucoup de soleil, ça risque d'être un petit peu gênant. Si vous n'avez pas la lumière du jour, etc., peut-être qu'il faut faire l'acquisition d'un ce qu'on appelle en fait une ring light. Donc c'est juste un outil qui va vous permettre de faire lumière tout en faisant trépied en même temps. Donc ça c'est quand même vachement utile. Moi j'en ai utilisé un pour faire des reels sur Instagram et TikTok, mais en réalité on peut l'utiliser aussi pour faire du direct, hein. D'accord? Donc c'est vraiment quelque chose que vous pouvez utiliser dès le départ si vous sentez que vous n'avez pas de trépied et vous avez envie de rajouter un petit professionnalisme avec un éclairage lumière blanche très agréable, ça peut être très utile. D'accord? D'utiliser une ring light. Alors une ring light, il y en a qui peuvent être à entre 10 et 40 euros, ça dépend. Moi, celle que j'ai prise, la mienne, est entre 30 et 40 euros. Donc voilà, ça fait un petit investissement, mais c'est tout à fait convenable. Au niveau du son d'un téléphone, vous pouvez vous contenter comme je le disais, du son de l'iPhone qui est plutôt pas mal. Mais si vous avez envie d'un son de meilleure qualité, vous pouvez faire l'acquisition d'un petit micro-cravate. Alors, premier prix, hein, j'ai acheté des micro-cravates. Alors moi, j'en ai acheté un qui était recommandé par un créateur de contenu sur Instagram. Il m'a coûté 10 euros.
j'ai tapé micro-cravate, j'ai pris celui qui était le moins cher possible sur Amazon, j'ai vu qu'il était en moyenne à 4-5 étoiles sur 5, et ma foi il faisait le taf. Alors des fois le son il grésille un peu, c'est-à-dire que des fois quand on parle un peu fort, on peut entendre des pics de son, mais franchement pour faire du travail comme ça un peu amateur, vous n'avez pas besoin d'un micro qui coûte 100 balles, hein, loin de là, d'accord? Donc voilà, si vous faites des cours de conversation et que vous débutez comme prof de FLE en ligne, que vous êtes tuteur sur les plateformes ou sur votre site internet, ça peut largement faire le taf. Voilà, vous pouvez rajouter trépied et éclairage, la ring light, pour avoir un peu plus de professionnalisme. Autrement, si vous voulez pas faire des cours et si vous souhaitez être un peu plus professionnel et pas faire que des cours de conversation, mais partager votre écran, utiliser les PowerPoint que je vous donne, comme j'ai annoncé en début de podcast, les 150 cours de FLE préparés, mais aussi peut-être vos propres préparations de cours, ça peut être intéressant aussi de faire cours avec un vrai ordi. Alors en général, quand on est indépendant, on a souvent un ordi portable, Windows ou Mac, peu importe, parce qu'on est amené à voyager partout dans le monde. Donc forcément, qui dit voyager partout dans le monde dit acquisition d'un Mac, un MacBook par exemple, ou un ordi portable comme les Asus par exemple. Enfin, il y a pas mal de marques qui sont pas mal à ce niveau-là. Donc par rapport à ça, c'est pas mal. Moi, j'ai fait cours pendant très très longtemps avec un ordi portable. L'avantage, comme je l'ai dit, c'est que vous pouvez aller vraiment faire des cours de partout. Moi, je faisais des cours en France au départ. Après, j'étais à Taïwan. Après, je suis allé. Voilà, j'ai changé de ville aussi en France. Ça m'est arrivé aussi d'aller à Lisbonne avec mon ordi. J'étais en coworking. Enfin, je suis allé un peu partout avec cet ordi. Et c'était assez pratique d'avoir un ordi portable pour ces raisons. Comme je vous l'ai dit aussi, l'avantage par rapport à un téléphone, c'est que vous allez pouvoir partager l'écran, donc ça c'est pas négligeable. Au niveau du micro, il y a plusieurs écoles, il y en a qui vous disent que utiliser un micro à pied c'est pas mal. Alors soit vous avez le micro avec perche, vous pouvez également utiliser le micro qu'on appelle, alors moi j'utilisais pour un micro pour Mac qui était excellent, que j'ai acquis en 2014, il m'a accompagné plus de presque 10 ans en fait. Ce micro s'appelle le Blue Snowball. C'est le micro Mac le plus optimisé. Il est vraiment pas cher, j'ai dû l'acheter je crois. Alors par rapport à un micro professionnel comme ça, parce que je sais plus si je l'avais acheté entre un truc comme 50 euros, je me rappelle plus à l'époque, et je m'en suis servi plus de 10 ans, et il marchait encore très bien il y a pas si longtemps. J'ai dû changer parce qu'en fait malheureusement j'ai dû changer de Mac entre temps, et vous savez les anciennes générations de Mac, malheureusement, beaucoup de micros se branchaient en USB directement à l'ordinateur, et il se trouve que les nouveaux Mac ce n'est plus possible. Donc malheureusement j'ai dû changer, et maintenant j'utilise plutôt des micros casques en fait, pour faire les vidéos que vous écoutez à l'heure actuelle. Et peut-être que si je devais faire court, j'utiliserais également un micro casque. Alors le problème des casques selon moi, c'est que ça fait un côté un peu geek, un peu gaming. C'est juste au niveau visuel. Si l'apprenant il vous voit en vidéo, il y a un petit côté un peu geek, gamer en fait quand on a un casque. C'est pour ça que moi je suis plutôt fan des micros qui sont hors champ ou alors qui sont devant votre bouche. Ça fait un peu plus pro et surtout ça vous libère les mains. Vous n'avez pas besoin de le tenir dans les mains et ça fait moins gamer selon moi. Voilà, c'est juste une histoire de visuel parce que c'est vrai que les micros de casque gamer ils sont quand même pas mal du tout. Vous le voyez là, j'enregistre à l'heure actuelle avec un micro casque de très bonne qualité et on voit que la qualité est quand même excellente, d'accord? Voilà, et après si vous voulez encore plus loin par rapport à ça, donc voilà, je récapitule, au niveau de l'éclairage, une ring light ça suffit, des fois on a des éclairages un peu plus sophistiqués. Moi pendant des années, j'avais pas de ring light, j'avais des gros éclairages studio qui prenaient énormément de place, etc. Parce que je faisais un peu des vidéos en mode studio avec un fond vert et tout. Vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir un setup de streamer sur Twitch, pas du tout. C'est pour ça que la ring light c'est pratique parce que c'est un truc qui est limite pliable, qu'on peut transporter partout, ça prend pas beaucoup d'espace et puis ça fait l'éclairage où il faut sur votre visage, etc. Donc c'est plutôt pas mal et en plus ça fait trépied en même temps. Donc moi aujourd'hui je vous recommande vraiment une ring light au niveau de la lumière beaucoup plus que un éclairage studio qui prend beaucoup trop de place, d'accord? Et si vous allez beaucoup plus loin, alors là ça va être des conseils sur certaines choses, ça va vraiment être pour le confort, mais c'est quand même hyper important. Si vous enseignez en ligne à temps plein, alors si vous êtes à mi-temps, vous faites autre chose à côté comme moi, c'est pas très grave. Et si vous êtes à temps plein, il vaut mieux écouter les conseils de Cynthia Cravo, qui avait parlé de ça beaucoup sur sa chaîne, parce qu'elle a vraiment optimisé parfaitement son espace pour faire des cours en ligne. Parce qu'elle vraiment, ça fait des années, ça fait peut-être depuis 2015 ou 2016 qu'elle fait des cours en ligne, et elle a vraiment parfaitement optimisé ça. Alors la chose qui est hyper importante sur moi, dont il ne faut pas se passer si vous êtes à temps plein en ligne, c'est d'avoir une chaise très confortable, d'accord? Là-dessus, c'est encore les gamers qui vont nous venir en aide, parce que les chaises gaming sont
extrêmement confortable. Voilà, vous pouvez rester vraiment toute la journée assis sur votre chaise, vous n'aurez pas de problème de dos, vous n'aurez pas de tendinite ou de choses comme ça. Donc vraiment les chaises gamer, alors bon, je peux vous faire une liste, hein, vous tapez juste chaise gamer sur Google ou sur Amazon, vous devriez trouver sans problème. Alors là, par contre c'est un petit budget, il faut savoir que les chaises gamer, il y a de tout pour, enfin niveau budget il y a vraiment de tout, mais c'est un investissement qui en vaut la peine si vous êtes vraiment à temps plein en ligne, parce que la santé c'est hyper important, hein. Le but c'est vraiment que vous soyez à l'aise. Moi, il fut un temps, donc j'avais ma chaise assez confortable. J'avais même acheté des lunettes anti-lumière bleue pour ne pas avoir de problème au niveau de la vision, parce que c'est vrai que je restais toute la journée sur l'ordi. Donc ça, c'est hyper important. Voilà. Et après, ce qui va être pratique au niveau du confort, c'est pas obligatoire, encore une fois, mais ça peut être très pratique si vraiment vous travaillez toute la journée sur vos cours en ligne. Ce serait d'avoir 2 écrans. Par exemple, un écran, vous allez partager le contenu de la leçon, et un autre écran, vous allez voir en caméra, vous, avec votre élève, séparés en 2. Donc ça peut être très pratique. Moi, je vous avoue que je ne l'ai jamais fait parce que j'avais toujours un ordi portable, je vous l'ai dit, et j'ai beaucoup voyagé. Mais si vous êtes vraiment à votre QG, votre endroit, votre bureau qui est bien optimisé, un peu comme un gamer, ça peut être très pratique d'avoir 2 écrans pour justement arriver à mieux optimiser ce que vous voyez, en fait, faire des cours de meilleure qualité également, hein. Tout ce matériel va vous aider à gagner en professionnalisme. Mais encore une fois, ça c'est vraiment si vous êtes avancé, que vous avez déjà une grosse expérience et une grosse expertise et que vous avez envie d'aller beaucoup plus loin dans vos cours en ligne, d'accord ? Exactement la même chose aussi au niveau du clavier et de la souris. Ça c'est complètement optionnel, hein, parce que comme je vous l'ai dit, le but c'est pas d'être ultra précis au niveau des clics, c'est pas d'écrire très vite non plus. L'objectif c'est vraiment de enseigner bien, c'est-à-dire vraiment d'avoir une bonne préparation, d'être un bon pédagogue, d'accord, et de bien piloter son cours. Et c'est pas le clavier et la souris qui va forcément vous aider à ce niveau-là, mais encore une fois c'est une histoire de confort, c'est-à-dire que si vous avez un clavier tout pourri avec une souris qui est pas terrible, bah ça va vous embêter, vous allez être dans un mauvais état émotionnel pendant votre cours. Donc le fait d'avoir un meilleur clavier et une meilleure souris, ça peut aider aussi à faire des cours de meilleure qualité, d'accord ? Voilà, niveau des micros, je crois que j'ai fait le tour. Ah oui, et j'ai oublié de préciser, je vous ai parlé de bons micros, hein, donc voilà, micro casque, micro à pied, le Blue Snowball pour Mac que je vous ai déjà recommandé. Mais quand vous débutez, si vous êtes sur votre ordi portable, ou même si vous enseignez avec votre téléphone, les écouteurs Apple font largement le taf, hein. Moi, pendant des années, j'ai enseigné avec les écouteurs qui ont un très très bon son, et j'ai pas du tout eu de problème à ce niveau-là. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un petit peu le tour pour le matériel. Dites-le moi dans les commentaires quel matériel vous recommandez, vous utilisez pour vos cours en ligne. Je serais assez curieux de vous lire. En tout cas, ce qui peut être intéressant, c'est si vous comptez vraiment faire de votre carrière en ligne quelque chose de professionnel et qui va durer sur le long terme, ça peut valoir le coup d'investir. Surtout que, vous le savez, si vous voulez vraiment créer votre entreprise, trouver vos élèves sur les réseaux sociaux, faire des vidéos sur Instagram, TikTok, etc. Le fait d'avoir un trépied pour votre téléphone, une ring light ou ce genre de choses, ça peut aussi aider à utiliser ce matériel pour différents usages, et pas simplement pour les cours en ligne. Donc voilà l'intérêt un petit peu d'investir dans du matériel un petit peu plus sophistiqué. Bon, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas encore une fois à donner votre avis dans les commentaires. Je rappelle que cette semaine jusqu'au 1er septembre, je lance la promo des 150 cours de FLE préparés du niveau débutant total, niveau A0 jusqu'au niveau C1, même C2, pardon, on va même jusqu'au niveau C2, et ça vous fera économiser jusqu'à 450 heures de préparation. C'est vraiment pas rien. Ces cours-là, ils m'ont pris des années à faire, voilà, ça, c'est des cours donc que j'ai déjà présentés sur la chaîne YouTube. Je vous ai déjà mis la playlist en haut à droite de l'écran. Pour les nouveaux arrivants qui n'ont jamais vu à quoi ces cours ressemblaient, je vous invite vraiment à les regarder. Si vous êtes sceptique, vous savez pas trop à quoi ça ressemble, allez voir ce type de cours que je donne. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas les meilleurs PowerPoint du monde. L'intérêt, c'est pas de faire des trucs les plus jolis, c'est pas de faire des trucs qui vont impressionner forcément visuellement vos élèves, etc. C'est que ça soit fonctionnel, facile à utiliser, simple, que vous pouvez les adapter aussi à votre propre style d'enseignement, d'accord, c'est pas un truc que vous allez reprendre tel quel, alors vous pouvez reprendre tel quel, hein, bien sûr, hein, c'est pas le problème, mais vous pouvez aussi également vous inspirer un petit peu de cette façon de faire, et c'est aussi pour ça que j'ai fait des vidéos YouTube, pour vous aider pour vous montrer un peu comment j'ai créé ces cours-là, pour que vous puissiez également reprendre tout ça, et puis les didactiser à votre sauce, voilà. Donc voilà, ces cours sont disponibles jusqu'au 1er septembre, il y a moins 70% de réduction, profitez-en, premier lien en description. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode sur la chaîne YouTube, un prochain podcast et sur les plateformes de podcast. C'était Jérémy, ciao bye bye.